promis, je vous fais la vidéo sur où trouver le temps d'écrire. Mais juste avant de commencer, il faut que je vous montre mon look, j'adore. Alors, petit perfecto de Etam donné par ma soeur chérie. Donc je te mentionne parce que tout le temps tu me dis parle de moi dans tes vidéos. Adeline, je mets ta veste, j'adore. Je m'égare, donnez-moi quelques minutes. Un petit, je sais pas comment on appelle ça, pour les cheveux, à Sephora. C'est trop mignon, j'adore. Moi j'aime bien les looks un peu vintage. Le haut basique, c'est Adeline qui m'a donné aussi. Je crois qu'elle avait pris à la halle. Et cette jupe mango, que là vous voyez pas, mais c'est un rose poudré plissé qui revient à la mode, qui arrive mi-mollet. Voilà, fallait trop que je vous montre. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pardonnez-moi, je me suis égarée. Pour ceux et celles qui n'aiment pas trop ça, je suis désolée. Mais c'est comme ça, je suis comme ça. Spontanée. Alors, où trouver le temps d'écrire, me diriez-vous? Je suis maman, j'ai pas le temps d'écrire. S'il te plaît, comment tu fais? Eh bien, tout simplement, prendre le temps. Ça peut paraître bête, je sais, mais c'est important de prendre le temps. En fait, j'ai écrit depuis que j'ai 15 ans, mais de façon, on va dire, professionnelle depuis, il me semble, 2012. Et j'ai jamais cessé après de le faire. Si vous voulez vraiment vivre de votre plume et puis écrire de façon, on va dire, professionnelle, il faut que vous arrêtiez de voir ça comme un hobby. J'ai bien dit si vous le désirez. Parce que là, ça concerne une catégorie de personnes bien précise. Et à partir de ce moment-là, il faut que vous vous dites que vous traitiez l'écriture comme un travail. Moi, ce que je fais, c'est que je mets du temps vraiment à part pour le faire, pour écrire. Et je vois ça comme un travail. J'essaie de ne pas répondre à mes mails, de ne pas répondre au téléphone, de m'enfermer ici, dans mon univers. Et je le fais, j'écris. Je mets du temps vraiment à part. Si vous travaillez, bien sûr, et que vous ne pouvez pas écrire la journée, écrivez le soir. Quelque chose qui peut fonctionner aussi, c'est de vous réveiller plus tôt le matin, 1 heure plus tôt, une demi-heure plus tôt, pour écrire. C'est tout bête, hein, mais tout simplement, voilà, c'est important en fait. Si vous voulez vraiment vous lancer dans l'aventure, c'est de mettre du temps à part. Moi, j'ai la chance, je partage, on est à cœur ouvert, hein. C'est vrai que je ne vis pas encore de ma plume, je préfère être honnête. J'ai la chance d'avoir un super mari qui vraiment il me soutient dans mon talent, ça se dit ça? Bref, il me soutient et du coup il travaille pour 2, donc j'ai vraiment cette chance là, je le reconnais et du coup ça me permet d'avoir du temps pour le faire. Mais quand je travaillais, j'avais pris le parti pris en fait de prendre un travail à mi-temps pour le temps que je ne travaillais pas du coup et que les enfants étaient à l'école, de le faire. Quand Cassandre était dans mon ventre, ça allait encore, parce que du coup, j'écrivais tranquille, elle bougeait dans mon ventre, ça ne me gênait pas. Quand elle est née et avant que je la mette chez la nounou, c'était compliqué, parce qu'elle ne faisait pas ses nuits. Quand elle était là la journée, voilà, c'est un bébé. Donc je veux dire, quand ça commence à toucher à tout, à gambader, à marcher à 4 pattes, c'est plus possible. Donc du coup, j'écrivais pendant la sieste. Donc trouvez en fait les moments où vous êtes le plus efficace et vous optimisez ce temps. Et je dis bien optimiser, c'est important. Si vous savez par exemple que vous avez que 30 minutes par jour, prenez ces 30 minutes mais écrivez et faites-le de façon régulière. C'est dans la régularité que ça va payer. Je dis toujours que les petits efforts du quotidien payent toujours. Parce que ça en fait, vous allez établir un rituel, vous allez établir une habitude. Et quand ça devient une habitude, c'est vraiment plus facile en fait. Au départ, peut-être que vous allez écrire 100 mots, ou après ça va devenir 400, 500, 1002. Au fur et à mesure, ça sera beaucoup plus facile. Et surtout, écrivez partout où vous êtes. Pardon, écrivez partout où vous êtes. Si c'est l'écriture ou ça peut être le dessin, hein, si vous dessinez, dessinez partout où vous êtes. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure des illustrations. Donc je pense souvent à mon amie Nathalie qui fait des illustrations juste merveilleuses. Elle s'est mise là-dedans. Et n'hésitez pas en fait à le faire de façon vraiment régulière, j'insiste. Par exemple, moi ce que je fais, c'est que j'ai mon téléphone avec moi, partout où je vais, ou un petit carnet. Où est-ce qu'il est mon carnet ? Comme ceci, un carnet basique hein, que je traîne aussi avec moi dans le sac, en rose, évidemment. Et un autre carnet, ceci, je vous expliquerai la différence. Et en fait, ce que je fais, c'est que je note. Dès que je suis au resto, par exemple, il y a un truc qui va m'inspirer. Si je note pas, je vais oublier l'idée génialissime que je peux avoir. Donc je note dans le carnet ou le téléphone
ah ça serait super pour tel roman. Une conversation que j'ai entendue, ah purée, ça serait super pour tel roman. Donc partout où vous êtes, vous pouvez, si c'est pas forcément écrire un chapitre, parce que vous êtes peut-être avec votre mari, vos enfants, votre copain, notez quand même votre idée avant que vous oubliez. Mince, c'était quoi déjà cette idée géniale que j'avais? Je ne sais plus. Donc notez, ça c'est important, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, pour ceux qui sont mamans, celles qui sont mamans, pardon, ce que je fais en fait, c'est que quand j'ai les enfants et que j'ai quand même envie d'écrire un chapitre et qu'elles sont relativement, on va dire, calmes, parce que moi j'ai des jumelles, comment dirais-je, très excitées, elles aiment la vie, donc c'est super. Mais c'est pas des enfants qui restent sur une chaise assise, pas du tout, hein. Elles bougent, hein. Donc c'est pas possible. Donc le nombre de fois où j'entends maman, 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 voilà, c'est... Mais quand elles sont relativement calmes et que j'arrive à écrire quelques lignes, c'est déjà une victoire. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon ordi ou un cahier ou mon téléphone et j'écris, même si c'est 3 lignes, 4 lignes, c'est pas grave, j'écris dès que je peux. C'est surtout quand c'est des vacances scolaires, c'est compliqué de trouver du temps. Mais vous pouvez. Et quand vraiment je peux pas faire autrement et que j'ai un deadline que je me suis imposé parce que j'ai dit à vous les lecteurs, voilà le livre de la suite de Fragile va sortir tant, et j'écris la nuit ou je me lève plutôt le matin pour écrire après avoir pris du temps pour moi personnellement. Mais en tout cas, vous, si vous voulez vraiment en vivre, c'est vraiment de trouver du temps. Parce que sinon vous n'allez jamais accomplir ce que vous avez en vous et c'est dommage parce que il y a des lecteurs qui vous attendent. Moi je vous dis, vous pouvez trouver du temps si vous êtes en métropole, dans le métro, quand vous arrivez à vous asseoir bien évidemment, mais si vous avez des longues distances à parcourir dans le métro, prenez votre téléphone, incarnez, je ne sais pas, écrivez. Si vous êtes au travail et que vous avez une pause d'1 heure, vous pouvez écrire, bon une demi-heure c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais même si c'est que quelques lignes, parce que vraiment je vous dis, à force de le faire, ça va devenir régulier, ça va devenir une habitude et ce sera plus rapide pour vous d'enchaîner les idées après. Moi au départ, je me rappelle, je prenais une journée entière pour écrire un chapitre. Aujourd'hui, le premier jet bien sûr, je l'écris en grosso modo 1200 mots en 3 heures, ouais peut-être moins. En tout cas, je fais 1200 mots, il me semble, hein, il faut que je revérifie, mais si je suis très inspirée, je vais le faire en 2 heures, et si ça traîne parce que je dois faire quelques recherches, je peux aller jusqu'à 3 heures, 4 heures. Mais au départ, je prenais plus de temps. Donc c'est à vous, en fait, c'est dans la régularité que du coup, j'arrive maintenant à embrayer, à enchaîner les idées, ça va beaucoup plus vite. Parce que c'est comme un sport, plus vous le faites, et plus vous faites, je sais pas, de la danse, vous allez gagner en souplesse, vous allez gagner en rapidité, vous allez gagner en coordination. Mais si vous faites rien et vous écrivez une fois par mois, parce que vous vous dites que vous n'avez pas le temps mais que vous voulez vivre de ça ou au moins écrire votre livre et aboutir au projet, ça n'arrivera pas. Et je veux pas être dure, hein, mais c'est comme ça. Moi, je vous le dis. Et si vous avez pas la chance peut-être d'avoir un mari ou un copain qui vous épaule dans ce rêve-là, vous pouvez quand même trouver le temps. Parce que quand je travaillais, j'arrivais à mettre du temps de côté. Mais encore une fois, si vous avez des questions, des sujets que vous souhaiteriez aborder, ou même des questions que vous voulez me poser personnellement sur le temps que j'ai mis à écrire tel ou tel roman, ou je sais pas, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Dès que je peux, j'essaie de faire ces vidéos. Et voilà. Après, en moyenne, si jamais vous vous posez la question pour combien de temps j'écris par jour, c'est vraiment aléatoire dans le sens où j'écris tous les jours, mais j'ai pas tous les jours le même nombre d'heures d'écriture parce que j'ai des impératifs à côté. Le mercredi déjà c'est compliqué parce que là ma petite dernière elle est chez la mamie, merci mamilette, mais d'habitude elle est là, donc c'est juste impossible d'écrire quand il y a Cassandre. Je l'adore mais elle bouge trop. Elle bouge trop. Sinon j'essaye quand je fais vraiment ces matinées là d'écriture, en général je me bloque allez, au minimum on va dire 6 heures dans la semaine. En ce moment c'est ce que j'ai pas plus. Et quand je peux j'écris plus en fait, c'est vraiment en fonction des semaines. J'essaye de dès le début de la semaine de faire un planning de ce que je vais faire pour toute la semaine, voilà, parce que je travaille à mon compte. Mais posez-vous d'avance des moments. Voilà, j'espère que ça peut vous aider.
Et n'hésitez pas, si vous connaissez du monde à qui ça peut parler, invitez-les. Je vous dis à bientôt. Bye bye.